Bonjour, bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo, bienvenue encore sur cette vidéo de patronage. Aujourd'hui, nous allons faire le patronage d'un bustier ou alors d'un, je sais pas comment, je sais pas quel nom mettre sur ce modèle, mais c'est un modèle très intéressant. Je l'ai trouvé dans la catégorie des vêtements événementiels, comme par exemple les tenues de mariage, les tenues de mariage coutumier. En fait, c'est un modèle qui va très bien avec ce genre d'événement. Comme je vous ai annoncé en début d'année, cette année, nous allons travailler plus sur les tenues sur les tenues événementielles. Dans cette vidéo, je t'explique pas à pas comment faire pour réaliser ce modèle. C'est un modèle qui est facile à réaliser, qui est très bien. Tu peux l'utiliser tu peux le coudre avec n'importe quel tissu. Donc, si tu parcours toutes les étapes de la coupe, tu auras le même résultat que le modèle. Alors, je ne vais pas tarder. Voilà, je te dis de regarder la vidéo déjà jusqu'à la fin et on va se retrouver à la fin de la vidéo. Mais avant d'aller sur le cas pratique, je te prie de partager, de t'abonner, voilà, pour pas que la prochaine fois tu rates une notification. Et moi, je te dis à tout à l'heure. Ce modèle, j'aurais besoin de certains matériels comme 2 feutres de couleurs différents, mais toi tu peux utiliser ton simple crayon, il n'y a pas de problème. Donc j'aurais besoin en plus de ma paire de ciseaux à papier, de ma traceuse plate et avec un perroquet, donc moi j'ai double fonction. J'aurais besoin de mon papier de coupe, de mon patron de corsage de base dos et devant, et en plus de mon mètre, du scotch et de la gomme. En premier temps, je vais reproduire mon patron de base jusqu'au niveau de mon bassin. Donc après la taille, je vais décaler de 20 cm. Je vais pointer mon dessous-sein qui va de mon épaule jusqu'à la fin de mon sein et je vais tracer. Maintenant, je vais travailler mon dessous-sein partant de la ligne de mon milieu de ma pince de base. Je vais former une pince à ce niveau. Donc, au niveau du devant vers l'intérieur, je vais décaler de 1 cm. Et je vais rattraper le bout de ma pince à moins 1 cm aussi. Lorsque c'est bon, je vais toujours partir du milieu de ma pince de base. Je vais décaler de 3 cm et je vais rattraper le bout de ma pince. Maintenant, je vais rattraper la pince de ma taille jusqu'à mon dessous-sein. Maintenant, je vais rallonger la longueur de mon épaule en décalant de 2 cm vers l'extérieur et je vais tracer. Lorsque c'est bon, au niveau de la longueur de ma poitrine, je vais remonter de 4 cm. Et je vais tracer une ligne qui va de là jusqu'à rattraper la longueur de mon épaule. Je vais décaler vers le bas en positionnant mon mètre de cette façon. Je vais décaler de 6 cm et je vais tracer en suivant, en posant ma traceuse comme ceci. Lorsque c'est bon, maintenant partant de ma poitrine, je vais tracer une ligne droite qui vient rattraper cette ligne. Mais avant ça, je vais d'abord tracer avec ma règle jusqu'au niveau de mon emmanchure. Et par la suite, je vais continuer à la main. Maintenant, je vais former une pince de 2 cm à ce niveau pour pas que mon emmanchure puisse bâiller. Et je vais tracer et tomber sur le bout de mon sein. Au niveau de ma poitrine, je vais décaler de 1 cm sur la ligne de ma poitrine et je vais tracer et ressortir vers l'emmanchure. Maintenant, je vais rallonger cette partie jusqu'au niveau de ma taille. Cette pince-ci n'existera plus, donc je vais la chasser. Maintenant, au niveau de la longueur de mon haut, je vais décaler de 3 cm vers les côtés. Et je vais tracer une ligne qui va de là jusqu'à tomber au niveau de la pince. Maintenant, je vais décaler de 1 cm vers l'intérieur au niveau de la taille
Et vers mon bassin, je vais faire à la main, tomber sur les 1 cm et ressortir vers les côtés. Sur ma manche, je vais entrer de 2 cm et je vais former pour pas que ça baille. Et cette partie sera chassée. Du devant est terminé. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de pouvoir passer à la prochaine étape qui est le dos. Donc, pour le moment, je n'ai pas séparé la partie du devant, les deux parties, la partie 1 et la partie 2, parce que j'aurais besoin de ça pour mon dos. Donc, pour le moment, ça reste comme ça. Pour mon dos, ce que j'ai fait, j'ai caricaturé déjà mon patron de base jusqu'à la longueur que je voulais. Maintenant, ce que je vais faire mon écart, pointer l'écart de ma poitrine de mes deux bouts de sein en rajoutant 1 cm de valeur de plus. Et je vais tracer jusqu'en bas. Je vais former une pince de 1 cm et demi de chaque côté. Et au niveau de la longueur de ma poitrine, je vais descendre de 2 cm vers le bas et je vais tracer la pince. Et vers le bas, je vais faire une pince à moitié. Donc vers le bas, je vais décaler de demi centimètre sur la ligne du milieu. Maintenant, je remonte vers le haut comme sur le devant, comme on a fait sur le devant. Je vais décaler sur le niveau de mon épaule de 2 cm et je vais tracer et rallonger la longueur de mon épaule. Lorsque c'est bon, je vais obtenir la même largeur que j'ai obtenue sur mon devant au niveau de la manche de 6 cm et je vais tracer une ligne tant de là jusqu'au niveau de l'épaule d'abord. Je vais prolonger mon amarchure sur la ligne de ma poitrine et je vais retracer. Pour cintrer mon dos, ce que je vais faire, je vais décaler de moins 1 cm et demi au niveau de la taille de mon dos, qui est différent de la taille de mon devant. Il faut que je précise bien pour ceux qui sont cambrés. Donc maintenant, je vais cintrer de là jusqu'en bas et jusqu'à l'encolure. Donc à ce niveau, je vais cintrer à moins 1 cm parce que je ne voudrais pas que ça pique au niveau de l'encolure dos. Mais vers le bas, il faudrait aller jusqu'au bout parce que là, j'ai fait à moins 1 cm. Ça va, non, ça ne va pas donner. Donc jusqu'au bout. Voilà. Vers le bas de mon vêtement, je vais décaler de 2 cm comme j'ai fait sur le devant tout à l'heure et je vais tracer, m'arrêter sur le bout de la première pince. Lorsque j'ai fini de nommer les différentes parties, je vais prendre mon devant que je vais mettre sur mon dos et je vais tailler au niveau des côtés. Voilà, on a terminé avec le dos. C'est comme ça que ça se présente. Donc, on va passer à la prochaine et la dernière étape. Maintenant, pour travailler la découpe-ci, ce que je vais faire, je vais descendre au niveau de ma taille de 3 cm, de 2 cm plutôt. Et je vais partir du bout de ma pince, je vais former à la main cette découpe. Je vais venir diviser ces deux parties en 4 et je vais tailler ensemble. Lorsque j'ai fini de tailler, maintenant, il faudrait tailler cette partie, mais au maximum vers le bout pour que ça puisse s'ouvrir facilement. Sinon, quand on va vouloir l'ouvrir, ça serait un peu compliqué.
Lorsque j'ai fini de nommer le dos et le devant pour ne pas me tromper quand je vais pouvoir le monter sur le vêtement, maintenant je vais venir épingler ça comme vous voyez là sur l'image. Donc je vais faire des écarts entre les différentes parties que j'ai taillées là. Donc je peux utiliser un écart de 2 cm entre les deux ou 1,5, ça dépend de comment est-ce que je voudrais que cette découpe se présente sur moi. Mais sur le modèle, c'est pas trop écarté parce qu'il n'y a pas trop de godets sur le modèle. Donc regarde juste ce que je suis en train de faire. Et lorsque tu te rends compte que tu n'arrives pas à ouvrir les pièces, il faudrait encore couper, en fait, encore aller jusqu'au bout avec ton ciseau, donc pour te permettre de manier facilement cette partie. Et je vais épingler tout autour. Maintenant, je vais venir avec mon feutre ressortir toute cette partie-ci parce que j'avais besoin de ça pour pouvoir sortir la véritable découpe. Donc, il fallait passer par une découpe avant de transformer comme vous pouvez le voir. Donc, je me suis servi d'un autre papier, voilà, pour sortir cette découpe. Maintenant, je vais tailler tout autour. Je n'ai pas rajouté la couture parce que c'est un patron. Voilà, j'ai pas rajouté de la couture, mais plus tard, il faudrait rajouter la valeur de couture. Voilà, maintenant, je vais pouvoir le mettre sur le patron. Voilà, on va passer à la démonstration. Donc, il faudrait trouver le milieu, que le milieu de la découpe coïncide avec les côtés du vêtement. Et tu vas, voilà, tu vas le coudre comme ceci, comme tu vois. Voilà, donc je voulais préciser quelque chose ici. Voilà, on a fini avec le tracé. J'ai fait des petits indicatifs au niveau de la taille, de la poitrine, pour que ce soit facile à montrer. Ce sont des repères qui vont te permettre de monter facilement ton vêtement. Donc, on a le dos qui est là et on a aussi le devant qui est là. Donc, tout est OK. Le patron est très bien fait. Voilà, on a fini. Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est un modèle qui est facile à reproduire. C'est un modèle que si tu es débutante ou pas, tu peux le réaliser. Il suffit juste de regarder la vidéo avec attention, voilà, afin de pouvoir toi aussi t'y mettre. Ne sois pas frustré, ne te dis pas que ce n'est pas pour toi. En couture, il n'y a pas un modèle qui n'est pas pour toi ou bien qui est pour l'autre. Non, il suffit de te donner la détermination. Il suffit que tu sois motivé. Il suffit que tu aies vraiment l'envie de le faire et je pense que toi, tu peux le faire parce que en toi, il y a une capacité extraordinaire de pouvoir faire des choses qu'on ne se croit même pas capable de faire. Alors voilà, je te dis merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Voilà, je suis ravie, voilà, de ce que vous aimez, ce que je fais. Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de partager afin de bénir aussi une autre personne. Ciao, à la prochaine vidéo.